avec beaucoup de capacités de développement. Exactement. C'est-à-dire, il y a aussi un autre aspect de votre parcours qui est atypique. Euh, vous avez en tout cas le goût d'entreprendre est encore là, l'évolution aussi, on la constate, elle est encore là, parce que c'est réussi à travers des événements comme le Fight Legend, il y a aussi le festival Eric Favre Sport et Santé, et du jour au lendemain, on a vu un autre programme, Eric Favre Nation MMA. Eric Favre et les sports de combat. Et les sports de combat. Bon, comme la surprise de l'année, on va dire, quoi, juste après le festival, nous, on s'attendait à avoir une autre édition de cet événement-là. Mais automatiquement, il y a eu une transition. C'est que Eric va donc investir l'Afrique dans sa globalité ou même dans son entièreté, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, bientôt ce sera le Togo. C'est quoi aujourd'hui cette initiative ou bien ce projet-là du Eric Favre Nation MMA et la part du Sénégal? Parce que nous aussi, on prêche pour notre chapelle. Hein. On a vraiment envie de voir le MMA. Mais est-ce que le Sénégal a rejoint cette sphère-là de MMA? C'est ça. Moi, c'est ça la question que je me pose. Alors, je te remercie de poser cette question parce qu'elle est très importante. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert la lutte sénégalaise. On a organisé le combat de Tafatine et Bombardier. Pour moi, c'est un nouveau monde. J'ai découvert tout un écosystème dans la lutte sénégalaise qui est propre au Sénégal, où il y avait déjà des acteurs en place, où il y avait déjà, on dirait, une part de gâteau, une part de marché qui était bien établie et bien installée. Et j'ai toujours dit que je ne suis pas venu ici pour prendre aux autres, je suis venu ici pour créer et développer. Donc, et puis la lutte sénégalaise, pour moi, est intéressante au Sénégal et dans la diaspora à l'extérieur, mais elle est difficilement, dans ces conditions, exportable et internationalisable. Je suis passé après, par rencontre, puisqu'on avait organisé quelque chose à Abidjan, un événement à Abidjan. J'ai rencontré donc le kickboxing, qui me paraissait un sport plus démocratisé à l'international, mais très peu développé ici au Sénégal. Donc je me suis lancé là-dedans. On a fait 2 Fight Legend, c'était beaucoup d'investissement. La fédération, on pourra vous confirmer, ils ont doublé, peut-être triplé leurs adhérents. C'était très bien. Mais les événements que je faisais, c'est pas une fédération, c'est un événement pour aider les fédérations. Mais après, il faut que les fédérations s'aident elles-mêmes, qu'elles soient capables aussi de continuer pendant toute l'année à organiser des régionaux, des nationaux, etc., etc. Et puis là, pareil, je me suis rendu compte que bon, il y avait un écosystème qui était en place et où on dérange quand on paye et on donne de l'argent et qu'on soutient et qu'on assiste, on est bien vu, mais on dérange déjà un écosystème. Et petit à petit, en discutant avec Ibrahima, avec lequel je suis associé, et puis mon expérience dans le MMA, puisqu'on a déjà organisé des shows, j'ai souhaité sortir du Sénégal. Je me disais comment aujourd'hui s'internationaliser en partant bien sûr du Sénégal, dans un sport qui devienne international où il n'y a pas encore de vraie organisation africaine. Il y en a quelques-unes, hein, mais qui ne sortent pas de leur pays propre. Et donc c'est là où on a décidé avec Ibrahima de créer la Ligue Eric Favre Nation MMA, d'aller à Abidjan parce qu'on a un pied là-bas, de faire notre premier événement. J'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris par le succès de cet événement. Par le nombre de vues, puisqu'on a eu presque 11 millions de vues, 3,5 millions sur nos propres réseaux. Et donc, on a vraiment assis cette ligue et on a décidé de faire de cette ligue de MMA. Et c'est un sport qui est bankable aujourd'hui, puisqu'on parle de l'UFC, on parle du PFL et plein d'autres gros, mais soit en Europe, soit au Moyen-Orient, soit aux États-Unis. Mais en Afrique, il y a juste des petites ligues au Côte d'Ivoire, à Lomé, etc. Et malheureusement, pour l'instant au Sénégal,
Il y a encore un flou, le gouvernement attend. Donc on a décidé de s'externaliser et finalement ça fait de nous une très grosse force parce qu'on est une ligue de MMA sénégalaise où le Sénégal n'a pas encore réglementé. Mais on s'exporte et on est à Abidjan, à Lomé, on sera en Guinée le 15 novembre, j'étais ce matin en rendez-vous. Donc les choses sont en train, en attendant qu'une fédération de MMA se mette en place. Est-ce que le fait de créer la ligue avec 2 personnes, par exemple, qui ont des expériences assez différentes, par exemple Henri Diala, qui a une expérience énorme dans l'organisation des sports de combat, Ibrahima Faye, qui a une expérience dans les médias et dans précurseur du pay-per-view ici au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui fait l'originalité de la Ligue? D'avoir des cofondateurs, par exemple, qui viennent de différents horizons avec des parcours assez différents. Oui, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que on est 3 et on a 3 profils totalement différents. On a Henri Diala qui, lui, est un préparateur de champions et c'est un ancien champion de Muay Thai. Il entraîne des athlètes, il est bien introduit dans le milieu du Muay Thai, du MMA, etc. Donc il a la connexion pour nous construire les fight cards avec Ibrahima et moi-même. Donc lui, il est vraiment ancré sur le terrain purement MMA et Muay Thai. On a un Ibrahima qui, lui, est très dans la lutte, connaît par cœur, c'est l'encyclopédie de la lutte sénégalaise. Et on arrive à avoir une synergie où on arrive à construire des shows, qui soient des shows et des événements professionnels, qui permet dans un premier temps d'utiliser soit des gens qui viennent du Muay Thai ou des lutteurs sénégalais qui viennent rentrer dans le monde du MMA et qui nous permet à la Ligue d'avoir une visibilité qui est extrêmement importante, ce qui fait que la Ligue aujourd'hui a une visibilité peut-être bien supérieure à la plupart des ligues, même européennes et autres. Vous avez beaucoup de ligues, ils font des shows de MMA, et ils ont 2000, 3000, 5000 personnes. Nous, c'est en centaines de milliers qu'on a. Donc cette alchimie, et Ibrahima, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pertinence, a amené dans le monde de la lutte une aspiration, une oxygénation, une capacité d'aller à l'international. Ils sont souvent en dualité avec Henri. C'est ce qui fait aussi notre force. Et moi, j'essaie d'être en médian dedans pour pouvoir équilibrer tout ça, parce qu'il y en a un qui veut aller 100% dans le MMA et l'autre qui veut amener la lutte là-dedans. Ils ont raison tous les deux. C'est juste une question de timing. Et aujourd'hui, en MMA, on n'a pas encore de grands champions de MMA. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas d'organisation de MMA aujourd'hui dans nos pays. Mais les lutteurs, par exemple, créent une grosse attraction à travers l'organisation. Ils créent une grosse attraction, mais ce sont des lutteurs. Ce ne sont pas encore des combattants de MMA. Donc on fait des combats de MMA qui sont très imprégnés lutte, mais on n'est pas encore... Là, tu verras dans 2 ans ou 3 ans, la Ligue Eric Femme Nation ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est évolutif. C'est évolutif. Et on aura peut-être 3-4 champions. On aura plus d'exigences, mais on aura surtout des compétences et des champions. C'est-à-dire qu'on aura peut-être 2 ou 3 regrogues. Parce qu'on aura su à un moment donné les identifier, les extraire aussi peut-être de la lutte pour les emmener dans le MMA, pour leur donner une autre carrière. Donc c'est qu'une question de temps, il faut y aller de manière chronologique. Et comme nous on est africains, et on a en plus, on a cette complémentarité, c'est que Henri est ivoirien d'origine, il est au Togo, Ibrahima est sénégalais, et moi je suis français, mais on est tous des Africains. Et on a ce qui fait que moi, quand je vais à Canal+, à Paris, j'ai une écoute qui est différente que si c'était Henri ou Ibrahima qui allait. Donc ce qui veut dire que, par exemple, on a Lomé le 12 avril, mais le 17 mai, on sera diffusé sur Canal+, sur les 28 pays d'Afrique. C'est magnifique. Ça, c'est l'exclusivité aussi. Extraordinaire. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Le 17 mai. Canal+ nous fait confiance, nous suit, a envie de développer des choses avec notre groupe, même en dehors de la partie MMA. Nous avons un sponsor qui est la marque Adidas. Donc, c'est aussi pour nous extrêmement intéressant parce que on souhaite et on espère que Adidas devienne non pas sponsor du 17 mai, mais devienne un des sponsors de la Ligue. On parle de l'UFC, ils sont avec Nike. Nous, on aimerait avoir une marque comme Adidas, comme ça, parce que ça nous donne
une vraie dimension internationale et une vraie crédibilité. Mais ça, c'est dû au travail qui est fait par l'ensemble de nos équipes. Et comment vous avez réussi à décrocher, d'ailleurs, ces gros partenaires? Canal+, on le sait, c'est un partenaire de taille, tout comme Adidas qui a depuis des dizaines d'années sponsorisé aujourd'hui beaucoup de fédérations dans le football comme dans le basket et dans les autres disciplines. Comment? En y allant, j'ai été à Paris, je suis allé à Abidjan chez Adidas. On l'a décroché via les chaînes de magasins Bisport, qui sont les anciens Go Sport. Donc c'est un copartenariat, c'est progressif. On a le Bide aussi, la marque de voitures chinoise, qui nous suit. Donc le travail qu'on est en train de faire ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Donc ce qui veut dire que, et c'est ce que je dis souvent à mes associés, à Henri et à Ibrahima, on doit avoir un degré d'exigence qui progresse. Parce qu'on va, là pour l'instant, on était sénégalais, ivoiriens et autres. Quand il n'y a rien de faire quelque chose, c'est facile. Mais là où on va, il y a déjà beaucoup de choses. Et il faut qu'on marque la différence. Et notre force, c'est de ne pas copier l'UFC, de ne pas copier le PFL, de ne pas copier Ares. Nous sommes africains. Et on a des shows qui sont inventés et créés pour l'Afrique. Et demain, je te garantis que, et j'ai déjà des demandes, qu'on sortira de l'Afrique peut-être pour aller à Dubaï ou dans d'autres pays, mais ils voudront notre show à nous. Ah oui. Parce qu'on est différents. Important, parce qu'en fait, cette ligue, elle participe à la transformation évolutive des lutteurs sénégalais. On a vu qu'il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui qui veulent totalement passer par le MMA, intégrer la ligue Eric Favre MMA. C'est des lutteurs comme Serigne Ndiaye, il y a aussi Albouri, Tafatine et tout Potilo, ça. Potilo, Général Malika, et Zarko, Zos qui vient de décrocher. Zos qui intègre la ligue avec son combat qui s'annonce à Boucher Ketchup. Mais le paradoxe, c'est que nous, au Sénégal, on n'a pas encore, en tout cas, autorisé ou même légalisé le MMA. Aujourd'hui, vous êtes en